Alors frères et sœurs, ce quatrième dimanche de l'Avent, tout près de la fête de Noël, je voudrais méditer avec vous le mystère de l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est fait homme? Ce mystère qui est le cœur de notre foi chrétienne, qui est rejeté par toutes les autres religions, sauf nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu qui vient et qui se fait homme. Comment ça peut se faire? Quand j'étais enfant, je me disais, si on met un cheval noir avec un cheval blanc, si on les accouple tous les deux, est-ce qu'on aura un zèbre, quoi? Après, je me suis dit, peut-être pas quand même. Ou alors, on aura peut-être un cheval gris. Oui, je me disais, comment on peut marier des choses aussi différentes, quoi? Parce qu'en fait, Dieu, c'est quand même, la fête de Noël, c'est quand même Dieu tellement différent, qui se fait homme, tellement différent de Dieu. Alors après, Jésus, c'est mi-homme, mi-Dieu, 50-50, vous voyez, moitié homme, moitié Dieu. On ne sait pas trop quoi. C'est pas si facile de parler de Dieu qui se fait homme parmi les hommes. Alors je dirais, pour compléter la question, peut-être pour l'éclairer un peu, la poser un peu mieux, un peu plus largement, on peut se poser la question, combien de fois Jésus est-il venu? Alors les pères de l'Église se sont beaucoup posé la question, et puis Saint Bernard, qui n'est pas un père de l'Église, comme on me l'a fait remarquer hier après l'homélie, Saint Bernard nous dit, la première venue de Jésus, c'était il y a 2024 ans, quand Jésus est venu dans la pauvreté à Bethléem. Il y a une deuxième venue, c'est quand Jésus reviendra à la fin des temps dans la gloire et où tout le monde sera obligé de le reconnaître. Et Saint Bernard dit, il y a une troisième venue de Jésus qui est entre les deux précédentes, qui est maintenant. Jésus qui vient caché dans le secret de nos âmes. Cette venue ne se voit que par la foi. Alors, ce matin, je voudrais vous introduire un petit peu plus dans ce mystère de l'incarnation, qui est cristallisé évidemment par la fête de Noël. La fête de Noël qui cristallise la venue de Dieu parmi nous. Mais Dieu qui se fait homme, c'est bien plus grand que simplement Jésus qui est venu il y a 2000 ans à Bethléem. Vous voyez, Jésus, c'est pas un zèbre. Voilà. Donc Dieu est venu il y a 2024 ans, d'une manière tout à fait particulière en Palestine. Mais quand nous célébrons Noël, je le redis, nous ne célébrons pas seulement l'anniversaire de cette venue de Jésus il y a 2000 ans. C'est tout le mystère de l'incarnation que nous sommes invités à considérer, à accueillir. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de l'incarnation? Vous voyez, il y a une manière de considérer la religion qui est de dire, bon, il y a Dieu tout-puissant, créateur, infini. Bon, très bien, ça c'est ok, j'allais dire, c'est assez facile à concevoir. Personnellement, j'ai même beaucoup de mal à penser comment on fait pour être athée, ne pas croire qu'il y a un Dieu créateur de tout. Je me dis que pour être vraiment athée, il faut commencer par suicider sa raison. Bon, bref, il y a un Dieu qui a tout créé, etc. Qu'il existe, ça ne change pas grand-chose. Hein. Les anciens, ils l'appelaient Zeus ou ils l'appelaient Jupiter. Bon, c'est très bien. Il est dans le ciel, très loin. Puis moi, je suis sur la terre, je traîne ma vie comme je peux. Et en général, quand les gens me disent, vous savez, Père Augustin, je suis très croyant, c'est en fait dans ce Dieu-là, en général, qu'ils croient, hein, Zeus, qui n'a pas grand-chose à voir avec le mien. Le mystère chrétien, c'est Dieu qui vient sur la terre et Dieu qui vient dans ma vie. Et alors, c'est un mystère, c'est-à-dire c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et croire dans ce Dieu qui vient parmi nous, que Jésus nous a révélé, c'est beaucoup plus délicat. Et alors on dira, moi je suis croyant, je crois en Dieu, avec beaucoup plus d'humilité peut-être. Alors, je prends deux points d'application de cette réalité de la présence de Dieu parmi nous, deux points de méditation. Le premier, j'y pensais cette semaine, je me disais, en fait c'est l'Eucharistie. Hein. À chaque messe que nous célébrons, Dieu est présent parmi nous. Il est présent sur l'autel, dans cette petite hostie consacrée, Dieu Tout-Puissant est là et il se donne à moi, il m'attend. Vous voyez bien, ça n'a plus rien à voir avec le dieu Jupiter ou Zeus. Et on pourrait dire de manière simple, à chaque messe c'est Noël, à chaque messe c'est Noël,
Jésus est au milieu de nous, il est en communion avec nous, il veut s'unir à nous. J'ajoute cette petite remarque que j'aime bien, mais qui est à la fois très riche, un peu étonnante. À Bethléem, quand Jésus est né il y a 2000 ans, la Vierge Marie, elle aurait pu le garder sur ses genoux, dans ses bras, et en fait elle l'a déposé dans la mangeoire. Et ce geste d'avoir déposé Jésus dans la mangeoire fait résonner le fait que Jésus c'est la nourriture. Alors pas la nourriture pour l'âne et le bœuf, on est d'accord. C'est la nourriture, Jésus, qui se donne pour venir nous rejoindre chacun de nous. Et en faisant ce geste de déposer Jésus dans la mangeoire, c'est un petit peu cela que la Vierge Marie annonçait. Donc ça c'est le premier point, Jésus présent au milieu de nous dans l'Eucharistie. Et le deuxième point, Dieu était présent à Bethléem, mais il est aussi présent aujourd'hui et il est présent à chaque instant de ma vie. Est-ce que je le sais? Voilà le cœur de la foi chrétienne. Dieu est présent au cœur de ma vie. C'est cela le mystère de l'incarnation. Dieu n'est pas resté comme dans toutes les autres religions, Zeus très très loin, très puissant dans son ciel. Non, il est présent à mes côtés. Alors pour illustrer cette présence, j'évoque une petite interview que j'ai vue sur Internet encore cette semaine. C'est l'interview dans une émission qui est tout à fait belle, qui s'appelle Les Lueurs, peut-être que certains connaissent, c'est une série, un certain Jonathan Langlois qui interviewe des gens. Je vous invite vous pouvez regarder les épisodes, c'est tout à fait enthousiasmant. Et là, il interviewe Anne-Dauphine Jullian, que peut-être vous connaissez, qui est cette maman qui a perdu 3 de ses enfants, dans des conditions terribles, et qui est interviewée. Alors, il lui pose la question à la fin de l'interview, qui dure à peu près 1 heure, il lui dit « Est-ce que vous auriez une phrase que vous vouliez laisser aux auditeurs, qui est une phrase qui a été importante pour vous ?» Et alors, elle dit « Oui, j'ai une phrase que je vais vous partager. Voilà, j'étais au chevet de ma petite fille, Thaïs, qui était en train de mourir. J'étais absolument écrasé, dévasté par la douleur. Je pleurais. Et à ce moment-là, il y a une infirmière qui est venue et qui s'est assise à côté de moi et qui m'a simplement dit très doucement « Je suis là ». Et elle dit « Cette phrase m'a libéré et j'ai pu pleurer toutes les larmes de mon corps avec cette présence à côté de moi ». Elle dit « Cette phrase m'a sauvé la vie ». La présence de cette infirmière qui a dit « Je suis là ». Eh bien, en conclusion, frères et sœurs, le mystère chrétien, le mystère de l'incarnation, vraiment typique de notre foi, le joyau, ce sur quoi repose toute notre foi. Je le redis, ça n'est pas croire que Dieu existe, même les païens croyaient que Dieu existait. La foi chrétienne, c'est bien plutôt de croire que Dieu est là. Dieu est là il y a 2000 ans à Bethléem, Dieu est là sur l'autel et Dieu est présent dans ma vie. Il m'accompagne au plus intime, au plus réel de ma journée. La foi chrétienne, ça n'est pas un Dieu qui donnerait des coups de baguette magique pour nous tirer d'affaire de temps en temps quand on le prierait bien, quand on ferait un gros sacrifice, on offrirait beaucoup de cierges, etc. Non, ce Dieu-là n'existe pas, nous en sommes conscients, j'imagine. Définitivement, il n'existe pas, ce Dieu magicien n'existe pas. C'est la révélation chrétienne qui nous dit que Dieu n'est pas resté dans son ciel extérieur à nous, mais qu'il vient, qu'il veut nouer une relation avec moi, et c'est là qu'est la toute nouveauté, la toute nouvelle différence. Il veut nouer une vraie relation, une relation cœur à cœur, une relation d'amour. Alors je dirais, frères et sœurs, est-ce que nous voulons bien renoncer à notre vision de Dieu archaïque, magicien, tout-puissant dans le ciel, pour oser une relation réelle avec Dieu? Amen.